Et Dieu merci. il y a le frère qui me dit qu'il est en route pour Paris. Et donc, je souhaiterais profiter, même à l'aéroport, quelque part dans le monde. Il me fait savoir qu'il nous suit actuellement. Le frère connaît. Et j'aimerais que tous les D'accord. élèves de la classe, on se mette en union de prière pour que Dieu l'accompagne dans ce voyage-là. Et qu'il parte au nom de Dieu et qu'il nous revienne avec la grâce de Dieu. Et ça, c'est possible si nous y croyons. Et surtout, avant de te donner la Amen, parole, amen. j'aimerais dire quelque chose qui m'a beaucoup attristé ce soir. Dans la commune d'Abobo, aux environs de 18 heures, il y a eu un accident et il y a eu 5 personnes qui ont perdu la vie. Et ils étaient Ouais. en partance pour la commune de Port-Bouin et il y avait un 4x4 qui roulait à vive allure et malheureusement même, il y Mhm, avait un cortège de nouveaux mariés là-dedans et mhm. eux aussi sont décédés. C'est une situation qui est tellement difficile à supporter qu'il faut encore rappeler à nos parents que la route, ça tue. Surtout quand on ne respecte pas les règles. La route ne demande pas de savoir qui a raison ou qui n'a pas raison. Elle tue avant de s'en rendre compte. Et sincèrement, pour la mémoire des personnes tuées, je n'aimerais pas citer le nom du marié et de la mariée qui nous ont quittés, mais j'ai les images en face de moi avec les noms. Et je dis à nos parents, il n'y a rien qui soit plus cher que la vie. Je suis malade, je suis en bonne santé, je ne suis pas content là. C'est parce que tu es encore en vie. Protégeons nos vies. Ne cherchons pas à avoir raison quand on est sur la route. Cherchez d'abord à défendre vos vies. C'est vraiment important. Et Sunyata, vous avez la parole. Alors, comme petit commentaire sur cette information, j'ai vu les informations. En réalité, ils avaient quitté la commune d'Abobo et ils partaient jusqu'à l'aéroport pour le mariage, apparemment. Tu as vu ça? Allô? Oui, oui, non. J'ai dit, tu as vu ça? Quel gâchis. Je sais pas. J'ai dû voir l'information qu'ils étaient au nombre de 17 dans un 4x4. Est-ce que c'est vrai? Bon, là, je ne sais pas. Parce que il Bon, faut que mes sources me confirment. Parce que moi, je n'ai mais pas... selon les infos que vous avez en face, les mariés sont décédés ou bien qu'est-ce qu'il Oui, en est? effectivement, ils sont décédés parce que quand la personne m'a envoyé la prime, ma source m'a envoyé les images, ils avaient barré les visages. Je lui ai dit, mais non, donne-moi les noms et donne-moi les visages. Et il m'a tout donné, j'ai ça en face de moi. C'est incroyable. Mhm, mhm. Et ça, c'est toujours le phénomène je ne sais pas moi, comment ils appellent, je ne sais pas si c'est le boros d'enjaillement qu'ils font souvent lors Oui, des mariages. Apparemment, ça non, doit être ça. on appelle ça bon chauffeur. En fait, c'est le même concept que Boro d'enjaillement, mais maintenant, et ça, c'est les djoulas qui font ça beaucoup. C'est-à-dire que le jour du Voilà. mariage, là, c'est comme si c'est le premier jour que Dieu a créé et que Adam et Ève n'ont jamais existé sur la terre. Eux, ils seront heureux jusqu'à en mourir. Et il n'y a aucune limite, sans frein. Et chaque fois, depuis très longtemps, à Boaké, chaque jeudi, c'était des morts qu'on alignait. Mais ça n'a pas conseillé. Et aujourd'hui encore, en 2022, ça continue. De toute façon, il y a la vérité, mais il y a aussi le fait qu'on puisse se dire la vérité. Si vous mourrez là, c'est votre problème. Nous, on va continuer à vivre derrière vous. Quand on vous conseille de donner, de privilégier votre vie, si vous ne voulez pas comprendre là, continuez à mourir. De toutes les façons, ça résout quelque part quelques problèmes. Quand tu meurs de ton inconscience, je ne crois pas qu'on doit même être tendre avec toi. Je ne dis pas que ceux qui sont morts sont forcément fautifs, mais je vais dire que le Oui. phénomène qui continue depuis des années là, qu'est-ce qu'on a fait dans nos églises, dans nos mosquées? Est-ce qu'on ne peut pas prêcher pour dire arrêtez ça là? Est-ce que vous pouvez être plus content que le marié et la mariée? Non. Jusqu'au point d'aller donner vos vies à la mort. Et ça continue depuis combien d'années? Si ce n'est pas des passants qu'on tue, c'est eux-mêmes, c'est les badians qui se renversent. Et chaque fois, on nous met devant le fait accompli. Ça veut dire que vous-même, vous voulez mourir. Il n'y a pas de problème. Mais que Dieu fasse que la mort que vous cherchez là, que ça vous prenne vous et que ça évite nous les innocents là. C'est tout ce que moi je peux dire. Vraiment, c'est regrettable. C'est Regrettable. désolant. C'est désolant. On sait. Il y a eu une année ici où, au cours de ce phénomène-là, un jeudi soir, il y a eu des morts incroyables. Les imams sont montés au créneau pour interdire cette pratique et cette pratique est également interdite par la police et la gendarmerie, mais malheureusement, ça continue toujours les jeudis soirs et vous allez voir que c'est cette pratique-là que les gens se sont adonnés aujourd'hui et puis
drame est arrivé. C'est pas bon. C'est pas bon, effectivement. Bon, c'est pas bien grave, on va chercher à avancer. Alors aujourd'hui, à l'ordre du jour, il y a un seul point. C'est la sécurité routière. Donc ça concerne plus précisément l'organisation, sinon l'amélioration de cette histoire de Dodane. Et puis la sensibilisation des conducteurs, les riverains et la mise à jour des documents également. Vous le savez, par le passé, j'ai déjà eu à évoquer ici la question des Dodane. Quand vous prenez la route nationale A1, partant de Abobo, Anyama, Azagye, Abangourou, à Imbilekro pour continuer vers Bondoukou. Sur cette route, en tout cas, tous les automobilistes qui ont eu à emprunter cette route évoquent les mauvais Dodane, la très mauvaise qualité des Dodane, qui parfois même occasionnent des accidents de circulation ou bien renversent des camions, bien engendrent d'autres problèmes. Quand vous prenez encore la nationale A2, partant de Sikinti, Tiasalé, Divo, jusqu'à Gagnoa, la route a été construite, flambante neuve. Mais aux dernières nouvelles, les gens ils ont érigé des Dodanes assez incroyables qui compliquent tout. Quand vous prenez la nationale A3 d'Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, à partir de Bouaké, pour aller à Katiola, Tafiri jusqu'à Ferkesoudou, il y a des Dodanes qui sont érigés également. Quand vous prenez encore la nationale A100, partant de Abidjan, Grand Bassam, Beaunois, ça c'est une section de la nationale A100. Maintenant de Beaunois jusqu'à Adiaké, c'est une section de la route nationale B107. Sur ces routes que je viens d'indiquer là, ainsi que d'autres routes, il y a des Dodanes qui ne respectent aucune réglementation en réalité. Je le dis, ma priorité reste toujours la sécurité routière. Mais en même temps, si on veut mettre les Dodanes, il va falloir mettre des Dodanes qui sont respectueux de la sécurité routière et de la protection des usagers de la route, c'est très important. Ce qu'il convient de rappeler, la majorité des Dodanes qui ont été érigés sur nos routes ne respectent aucune norme de sécurité. Et c'est bien malheureux. Les gens se lèvent, ils viennent poser le béton sur la route. C'est pas comme ça qu'on pose les Dodanes. Donc moi, je voudrais aujourd'hui interpeller le ministre de l'entretien routier de l'équipement, ainsi que toutes les structures compétentes, pour leur dire la sécurité des usagers de la route, des piétons et des riverains doit demeurer la priorité du gouvernement. Pour ce faire, il va falloir auditer attentivement cette histoire de Dodane-là. Il y a une très mauvaise qualité de Dodane. Démanteler ceux qui ne respectent pas les normes. Et il y a beaucoup de Dodanes inutiles, il faut les démanteler. Ce que je voudrais proposer, il y a des Dodanes qui sont faits en caoutchouc beaucoup plus dur, en caoutchouc dur, préfabriqué. Ces Dodanes-là sont respectueux quand même de la sécurité des usagers de la route et quand même ça envoie moins de dégâts. Donc il va falloir s'orienter vers ce type de Dodanes, des Dodanes préfabriqués en caoutchouc dur. C'est ce genre de Dodanes, il va falloir commencer à installer sur nos routes. Démanteler tous ces Dodanes qui sont faits en béton dur, qui nous créent des problèmes, et installer ces nouveaux Dodanes en caoutchouc dur préfabriqué. C'est très important. Très important. Parce que nombreux sont les usagers de la route qui se plaignent sur la nationale A1, sur la nationale A2, sur la nationale A3, sur la nationale A100. Les gens se plaignent.
Les gens se plaignent. Moi-même, j'ai reçu des images ici une fois d'un ami qui a fait accident. Voilà, c'était dans les Hyundai, les mini-cars Hyundai. Le dodan a été érigé sur un virage, ce qui constitue même une très grave erreur. Donc, par inattention et par surprise, le conducteur, il s'est jeté sur ce dodan et le dégât a été constaté, sorti de route tonneau. Il y a eu beaucoup de blessés. Et mon ami en question, il s'est blessé. C'était sur la même nationale A1, entre Abidjan et Abangourou. Voilà ce qui s'est passé. J'ai des images ici. Donc aujourd'hui, il faut améliorer les choses sur toutes ces routes-là. Démantelez-nous tous ces dodanes qui ne respectent aucune norme de sécurité. Et installer les dodanes préfabriqués en caoutchouc qui respectent beaucoup plus la sécurité des usagers de la route, des conducteurs, des piétons et des riverains. C'est très important. En ce qui concerne les conducteurs, nous demandons toujours aux conducteurs de respecter scrupuleusement le code de la route. Aux forces de l'ordre, nous leur demandons également de faire respecter le code de la route. Les contrevenants, de leur infliger des sanctions et des amendes. C'est très important. Parce que nous voulons vraiment qu'il y ait la sécurité garantie sur nos routes. Enfin, nous exhortons tous les propriétaires des camions à prendre leurs documents, à se mettre en règle vis-à-vis de la loi. En ce qui concerne les conducteurs de moto, nous proposons à l'État d'étudier attentivement la question de faire des promotions pour accéder aux différents documents. C'est-à-dire ça va consister à réduire de 50% ou bien de 60% ou de 40% les prix officiels pour accéder aux documents de la moto et à encourager les uns et les autres à prendre ces documents-là. C'est une politique qui peut encourager un plus grand nombre à se mettre en règle. Parce qu'en réalité, en ce qui concerne les motos, on va dire la vérité aux gens, beaucoup, la majorité des motocyclistes en Côte d'Ivoire ne sont pas en règle. Ça, c'est une réalité que personne ne peut nier. Les gens conduisent la moto sans la carte grise, sans le reçu de dédouanement, sans l'assurance, sans même le permis. Beaucoup sont ceux qui sont dans ce cas de figure-là. À un moment donné, il faut étudier la question et faire une promotion pour encourager les uns et les autres à prendre les documents. Ça va non seulement permettre aux uns et aux autres d'avoir les documents, mais ça va aussi permettre de renflouer les caisses de l'État. Voilà. C'est une stratégie pour permettre aux uns et aux autres de prendre les documents et de se mettre en règle vis-à-vis de la loi. C'est très important. Donc voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, je tiens à vous dire merci pour toute l'importance que vous accordez à la vie humaine. Et souvent, on parle de certaines choses ici, et souvent, en général, ça vient de vous. Et les gens ne semblent pas en mesurer la pleine mesure, sauf le jour où les drames se produisent. C'est à travers vous. Ici, quand vous nous dites, faisons attention, il y a les coupeurs de route là. C'est quand on tue des policiers, des gendarmes, qu'on se dit, ah, Souniata avait dit ça il y a 3 semaines. Et ainsi de suite. On parle des dodanes, mais malheureusement, nous sommes dans un contexte où les gens aiment lier leur sort à la fatalité et on aime être devant les faits accomplis. Voilà une société où les gens roulent avec des pneus qui sont usés. Voilà une société où des chauffeurs roulent à tombeau ouvert dans des, je dirais même dans des cercueils roulants. Et encore, on vient dégrader l'état des routes en y construisant des dodanes qui ne respectent aucune condition, comme s'il n'y avait pas de règles. Comme si les dodanes étaient plus chers que le goudron. Et on passe là-dessus. Et quand on demande, ah, c'est les villageois, mais c'est les riverains qui ont fait parce qu'ils disent que les voitures passent trop vite. Et donc, ça pose un problème fondamental de l'irresponsabilité sociale. Personne ne veut assumer sa responsabilité, surtout quand on ne se sent pas impliqué aux victimes. Et là, il faut en interpeller à nous tous pour qu'on change de comportement. C'est vraiment important. Et aussi, il faut dire que ce que tu proposais était bien, hein? Les dodanes en plastique. Mais Souniata, je t'ai fait la promesse, des gens, la nuit, vont sortir pour voler ces dodanes pour aller vendre dans d'autres quartiers.
Voilà. Et donc, tu as vu, ça nous ramène toujours à ce même problème de la société. Le dodan que tu vas voler là, tu as un parent éloigné là-bas, tu vas le cogner le lendemain, il va mourir. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais malheureusement, notre société, on s'est mis en dehors de la morale. Et on évolue comme dans une jungle. Et ça, il faudrait que nos dirigeants et nous-mêmes, on réapprenne à s'inscrire dans les lois de la sociabilisation. C'est vraiment très important. Ce n'est pas du gros français, ça ne veut rien dire. C'est vraiment très important, c'est ce que j'allais ajouter. Voilà. Pour ajouter aussi quelque chose, c'est vraiment malheureux. Est-ce que vous savez que maintenant, dans beaucoup de localités, ce sont les villageois même qui prennent la décision de diriger les dodanes? Oui, oui. On s'en fout de l'autorité, on fait ce qu'on veut et puis après, on est là. Hein. Quand il y a un accident, on dit mais bon. Pour preuve, sur la section de la nationale A12, entre Bundiali et Kourougou, il y a un villageois qui s'est fait filmer en train de casser le bitume avec des pioches. Les gens étaient scandalisés. Les gens se sont demandé mais pourquoi il fait ça. Aux dernières nouvelles, on apprend qu'ils ont décidé de diriger les dodanes. Donc, c'est eux-mêmes qui vont venir implanter les dodanes. Okay. Ils étaient en train de casser le bitume. J'ai dit, mais c'est pas croyable. C'est pas croyable, les choses ne doivent pas se faire comme ça. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup à faire dans nos pays. Hein. Il y a beaucoup à faire. Il y a vraiment beaucoup à faire. Merci beaucoup. Donc, vraiment, merci beaucoup. Il n'y a et pas de excellente problème. soirée. Vous passez une excellente soirée. Allô? 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 Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, bonsoir, monsieur le Terrain. Oui, comment allez-vous? Bien, Dieu merci. Dieu, bien, tout oui. est bien. Vous avez appelé en dehors du temps. Je peux vous donner 5 minutes. D'accord, c'est pas grave. Merci beaucoup, monsieur le Terrain. Il n'y a pas de problème. Merci à vous-même. Moi, j'essaie de parler à mon jeune frère Sujata, à ce niveau, par rapport au plan de deux dames là. C'est vrai, les deux dames en tout cas, c'est pas bon. Mais je pense que les deux dames font moins de victimes qu'il y a 102 dames. Si la voie dans ce pays. Moi, quand il m'avait à ce pays, il peut véhiculer. Mais je sais combien de fois les gens roulent très mal de route dans ce pays-là. Mais... Avant les deux dames, c'est-à-dire assez d'accidents sur cette voie. Il n'est pas dit qu'à l'arrivée des deux dames, il n'y a pas d'accident. Il y a moins d'accidents. Beaucoup d'ont fait témoin. Parce que nos chauffeurs sont, si ce côté, nos chauffeurs ils sont pas sensibilisés de ce côté. Donc, on va accuser le gouvernement. D'avoir accusé d'abord le chauffeur d'abord. Parce que, entre quelqu'un qui est là, il est au courant de rien, tu vas laisser la route, venir au coin, venir chez lui. Et puis, moi, il préfère deux dames. Ok. Et donc, nous, comme vous-même vous l'avez dit que les deux dames ne sont pas forcément des bonnes choses, vous avez dit ça si je ne me trompe pas. Non, j'étais en train de bien comprendre. Vous avez dit que comparé au fait que les dodanes n'existent pas, c'est un mal qui est nécessaire parce que sans les dodanes, il y aurait plus de morts. Sinon, normalement que les dodanes ne sont pas des choses aussi bien. Non, non, vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. J'étais en train de chercher à comprendre la situation. Voilà, c'est ce que vous aviez dit. C'est-à-dire, dans le meilleur des cas, si les chauffeurs étaient sensibilisés, les dodanes n'auraient pas leur sens parce que chacun serait éduqué. Comment savoir rouler? Savoir que quand on est en race campagne, on ne roule pas comme si on était dans la ville et connaître quand on est sur une autoroute, connaître les vitesses maximales et autres. Tout le monde allait connaître ça et respecter. Donc, on parle de la conscience professionnelle. Et c'est ce qui n'existe pas du tout. Voilà, je crois que vous et Sundiata, vous parlez de la même chose, en ce sens que, voilà, vous parlez de la même chose. Il dit, il a pris le soin d'indiquer, si je ne me trompe, qu'il faut aussi travailler sur l'éducation même de ceux qui sont sur les volants. Parce que même si on met les dodanes là, ça n'interdit pas les avions et les accidents. Avec les pneus crevés, on va dire non, comme il y a dodanes, c'est ce qui a fait éclater, et ça n'interdit pas la vitesse. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça revient à la solution finale que vous et Sundiata êtes en train de dire et que moi-même j'accepte. Il faut qu'on rééduque nos chauffeurs.
Les deux dames sont qui à la rentrée du village. Qui est à la rentrée du village. Je connais bien la route. Je sais combien de fois, avant l'arrivée des deux dames, il y avait le voisin ramassait les gens là-bas. Mais quand deux dames actuellement, il y a moins d'accidents sur la route. Il n'y a pas de problème. Franchement, nos chauffeurs ne sont pas utiles. De ce côté-là, que ce soit personnel ou chauffeur voiture de transport, pareil. Il n'y a pas un qui est mieux que son ami. Voilà, de ce côté-là. Il n'y a pas de problème. Donc, merci beaucoup, monsieur Éclaireur. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous passez une excellente soirée. Et bien des choses à tout le monde du côté d'Abidjan. Merci beaucoup. Merci beaucoup.